Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de BGA en multijoueur. Donc je ne suis pas en compétition, c'est un multijoueur classique si je puis dire. Donc j'ai décidé de faire un petit hors-série comme ça, je l'avais déjà parlé dans les premières vidéos, j'allais faire un truc comme ça. Et vu que c'est juste avant Noël et tout ça, donc d'ailleurs je vous souhaite tous de très bonnes fêtes. J'ai décidé comme ça de me lancer dans une vidéo tranquille. Alors après, donc là comme on peut voir déjà... J'ai beaucoup de vaisseaux détruits, donc je vais un peu essayer de la réparer avant de continuer. Il est fort possible que dans ce mode de jeu, que l'ennemi soit beaucoup plus fort que nous ou beaucoup plus habitué à jouer. Parce que là c'est la flotte du chaos, avec beaucoup de vaisseaux sous emblèmes, on va dire, donc sous les faveurs de Slaanesh. Donc il est fort possible que j'ai tendance à fuir le combat ou à devoir jouer très retrait. C'est possible, on va essayer de vous montrer plus de possibles choses parce qu'on peut voir tous les modèles de vaisseaux qui existent. Donc le cuirassé qui est le plus gros vaisseau possible. Je le trouve super classe. Voilà, donc avec tous les petits modèles. D'ailleurs, il y en a un qui est perdu dans le warp. Donc on peut remarquer tout de suite le design des vaisseaux Slaanesh. D'ailleurs, la couleur en général même de celui-là est tendance Slaanesh. Il est légèrement... Et hop, comme ça, il est un peu rosé et tout. Rosé or. On va lancer tout de suite la recherche. Car il est toujours possible qu'on puisse avoir un peu d'attente. Non, c'est nickel. Ah, mission assassinat. Alors, quel va être notre adversaire? Der Todex Nof. Ah. Les Space Marines. Tac. Donc, assassinat, il va falloir que je tue une cible précise. Bon, bah. On va y aller dans le gros, Voilà. Voici l'imposante flotte. J'espère qu'il ne va pas être trop gros ou de trop level. Parce que même mon gros cuirassé est de bas level encore. Je l'ai eu il y a très peu de temps au final. Il va se positionner où? Parce que si je le mets là, je suis un peu bloqué au niveau de s'il a le contenu à droite. Ouais, je vais le mettre là. Alors on va pas se casser la tête. On va se faire une flotte assez centrale. On verra bien comment est positionné notre cher ami. Ça va. Sincèrement, ça va. Je vais voir s'il y a une flotte par là-bas. Ah, d'ailleurs, toi, tu vas directement aller là-bas. Parce qu'il a l'air de vouloir essayer d'esquiver le tout. Hop. Pour l'instant, apparemment... D'accord, s'il y a donc des vaisseaux de plutôt bon level, il faut le dire. On va donc carrément essayer d'esquiver cette zone-là. On va essayer directement d'attaquer à distance, comme toute bonne flotte. Attendez. Voilà. On va essayer de l'avoir. On va même le tenter. Voilà.
Lui, c'est pas qu'il est foutu, mais pas loin. On voit un peu au casse-pied, pas directement. On va essayer de faire en sorte que ça... Allez, 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 allez. Ça prend un peu trop de dégâts, je trouve. Il a quand même perdu déjà pas mal de boucliers. C'est une bonne chose. Hop là. Hop là. On va essayer de l'avoir. C'était à prévoir, c'était à prévoir. On va comme ça au hasard. Ah, c'est plutôt... Il est trop solide encore. Ça c'était à prévoir. Voilà, je tente quand même la fuite. Bon, ça vous montre un peu déjà un peu les styles. Donc déjà le gros il est sauvé. Voilà, hop. Lui, va-t-il arriver à le déjouer avant? Je pense pas. Voilà. On va réussir à fuir. J'aurais pas eu assez de puissance de feu ou de temps de survie pour arriver à avoir son gros mastodonte. T'es clairement niveau dessus. Mais je l'ai tenté. Bon, ça fait un coup simple. Hein. J'ai simplement essayé de tirer de loin en mettant un peu de torpille pour voir. La race que je trouve la plus pénible en général, en vrai, ce sont un peu plutôt les Eldar et les Tau. Ceux que j'ai tendance à mal les gérer, je trouve. Mais c'est vrai que... c'est ça aussi qu'on voit le plus souvent, que j'ai plus cette habitude. Bah tiens, là, le Dévastation, il est perdu dans le Warp. Donc lui, il a été détruit. Donc lui, il a survécu. Donc perdu dans le Warp, ça fait que pendant un tour, là, je peux pas l'utiliser. Je peux le modifier, l'améliorer, faire plein de trucs comme ça, mais je peux pas l'utiliser au combat, parce qu'il est officiellement perdu. On sait pas où il est. Hein. Alors que détruit, il va falloir payer des coûts. Et même quand un vaisseau est très endommagé, mais pas forcément détruit, il demande tout de même un prix de réparation léger. Donc là par exemple, tiens, j'ai pas encore assez, mais c'est 200 pour ça, mais je peux en mettre une autre. On va tout de suite en tenter une autre, hein, hop. On va bien voir. Donc maintenant je commence à avoir des vaisseaux qui commencent à revenir. Alors oui, les noms de mes vaisseaux, je les ai un peu modifiés pour qu'il y ait un rapport avec Slaanesh. Hein. C'est une flotte un peu Slaanesh. J'avais envie de le faire parce que j'en ai quasiment pas vu en vrai sur le jeu. Même si j'en ai déjà croisé. Plus j'aime bien un peu j'ai toujours bien aimé le symbole et puis les pouvoirs un peu spécifiques. Hop. Et celui-là, Cyrane de Slaanesh. Que j'ai hâte de pouvoir... j'ai hâte de pouvoir que celui-là devienne Slaanetigé. Enfin Slaaneshi. Mais ça coûte 1600. J'ai encore des améliorations à faire de vaisseau, donc c'est pas tout de suite. Mais j'ai hâte. Je prévois éventuellement quand je commencerai à avoir quelques levels de plus là-dessus et que j'aurai un peu mieux équipé cela, de continuer à faire des 2v2, même si c'est plus long à chercher au niveau des... entre deux parties, parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui ont tendance à jouer là-dedans. Parce que c'est déjà arrivé que je me retrouve avec des niveaux 1 contre 2 niveaux 10. Mais c'est pareil aussi pour les gens en face qui peuvent se retrouver avec facilement un niveau 10 à un allié mais qui fait rien. Ouais, justement, eux en ont marre d'avoir un allié toujours assez faible.
Donc j'ai remarqué que c'est beaucoup plus long. Moi là c'est plutôt long, mais je suis pas surpris que même en 1v1. Alors des fois j'annule, je remets. Voilà, donc je trouve, hop, je vous montre un peu le design des vaisseaux Slaneshi. Tout sympa. Après donc ceux de cornes aussi sont très beaux. Nurgle c'est beaucoup de tentacules. Il y a beaucoup un effet de sport autour du vaisseau, d'ailleurs c'est son pouvoir. Et Tzeentch, je trouve aussi qu'il est un bon design propre. Un design très propre. Et bien sûr mon petit préféré, hein, mon petit Slaanesh. Ah, duel de croiseur simple. Contre. Ah, toujours le même. On va quand même essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Si je prends ça avec celui-là. De toute façon, il faut bien que je fasse l'affrontement pour gagner de l'XP et tenter de gagner des choses. Espérons que le terrain soit au moins un peu à notre avantage. Parce que quand il y a des nébuleux, c'est pratique. D'ailleurs, c'est avec le Zen qui est très pratique. Parce qu'il peut créer par son pouvoir une nébuleuse directement là où il est. Un effet de nébuleuse. Ce qui permet de camoufler le vaisseau en étant dedans. Ça va, le terrain a pas mal de champs. Je vais... Bah, je vais rester de ce côté-là. On va pas trop chercher. Hop. Hop. Lui aussi. Hop. Et le petit là. Petit qui risque de servir de bouclier humain, si je puis dire, je pense. Hop, déjà, dès le début, on fait attention à ça quand même. Alors déjà, je note qu'il a beaucoup de petits vaisseaux. Donc on va... Ça sent les... Enfin, je sens qu'il a mis beaucoup de flottes assez légères comme j'ai là. Donc bien sûr, j'ai mal prévu mon coup au niveau des sondes. J'ai que des sondes fixes. Mais c'est pas vraiment un souci. Personnellement, je le vois déjà foncer en ligne droite sur moi. Je peux apprendre éventuellement de cacher celui-là. J'aurais pu essayer de cacher ces deux-là, c'est vrai. J'ai pas... Hop. On va faire ça ici, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir là-dedans. Ça gêne. Comme toujours, comme je l'ai dit, lui, je vais essayer de l'envoyer un peu à l'avant, il va être un peu l'éclaireur. Parce qu'il envoie déjà beaucoup de torpilles, et j'aime pas ça, parce qu'il a l'air d'être... Il peut largement tenir à distance. Alors là, c'est des... For the dark gods. Locking weapons. Setting course. Command me. Command me. Voilà. For the dark gods. We are unstoppable. Toi, t'es pas mal là. For the dark gods. Moving to those coordinates. Séparons pas trop la flotte. Command me. Alors, il est identifié, on va. Forward to the slaughter. We've sighted an enemy ship.
Cruising speed set. Parfait, c'est les petits. We have sighted an enemy ship. We have sighted an enemy ship. Voilà, c'est parfait, il fait bouger tout ça. Pendant ce temps-là, eux avancent et avancez tous. We've sighted an enemy ship. Your orders. Alors, je ne suis pas toujours à l'aise For avec chaos ce mode de comes. jeu. Ça va. Set engines to full ahead. Cruising Voilà. speed set. Hop, Just show us something to kill. We come for your souls. hop. Ready eternally. On continue comme ça. Ready eternally. Command me. Locking weapons. Repair my ship or else. Voilà. Locking weapons. We've sighted an enemy ship. Just show Donc, us pour something to kill. l'instant, la zone est plutôt maîtrisée. Ready eternally. Hop, Adjusting rotation. voilà. For the dark gods. Elle a l'air un peu en mode fuyard là. We are unstoppable. Forward to the slaughter. Engines hot. Ah, générateur endommagé, c'est For tout. the ruinous powers. Alors, faut pas qu'il m'échappe quand même. Break them in mind and body. Ce serait dommage de se faire avoir bêtement. Your orders. Voilà, je suis plutôt concentré. Hop, Locking il weapons. le fait fuir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Your orders. Tremble, for chaos comes. Command me. Voilà, Let the galaxy burn. Ready eternally. voilà, m'en Set fiche. engines to full ahead. One of our ships is gone. Just show us something to kill. J'ai toujours la puissance quand même de mon côté. For the Ah oui, j'avais dark oublié. gods. Voilà. Just show us something to kill. Set engines to full ahead. Voilà, laissez charger comme ça. Ready eternally. Cruising speed set. Ah, Command il fait tout me. fuir à temps. We'll follow your command for now. Bon bah je pense qu'il ne reste plus que lui. Just show us something to kill. Moving to Allez, those allez, allez, coordinates. For the dark gods. Ready eternally. Setting course. Voilà, il essaie de faire un duel 1 contre 1 dans son coin. Alors, admirons tout de suite la beauté de notre flotte. Ah, je pourrais essayer de le faire accélérer grâce à ça. Ou lui le faire fuir. Your orders. Parce que là, il est en train d'essayer de le coller. For the dark Hop, gods. bonjour. Tremble, for chaos comes.
Voilà. Slaughter them. Voilà. Just show us something to kill. Ah, il veut pas mourir, il veut pas mourir, il veut pas mourir. J'aurais pu tenter de le téléporter là. Oh bah il a. On aura quand même eu une victoire. Donc il aura fui par le warp. J'ai pas été assez déterminant dans la partie, j'ai pas beaucoup parlé aussi parce que j'essaie de regarder un peu tout ce qu'il faisait, un peu de stratégie. Parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué en multijoueur comme ça. Ah, le level qui passe, c'est bien ça. Pas mal de points. Parce que j'envisage éventuellement de faire j'avais perdu le compétitif, voilà. Le multijoueur compétitif. Que j'ai juste testé rapidement. Donc je trouvais ça sympa. Parce qu'en fait ça nous donne 8000 points. On n'a pas de destruction après partie ni rien, enfin il n'y a rien à repayer. Juste entre les manches, parce que ça se passe chaque fois en 3 manches, avec donc, toujours deux manches victorieuses pour gagner. Donc on a le choix entre ce qu'on veut. Et donc on a droit à 8000 points de renommée qu'on répartit ce qu'on veut dans la flotte. C'est en sachant que ça part vite, par exemple avec les faveurs et tout ça. Par exemple, si je veux avoir ce vaisseau là avec la faveur, j'ai la création plus les 1600 juste pour la faveur, sans les ajouts qui sont à 400. Donc ça va vite. Donc l'artilleur possédé. Donc plus tard, voilà. Je pourrais donc essayer de lui en mettre un aussi à lui. Quoique plus tard. C'est pas très utile. Ah ouais, ils sont tous revenus. Voilà. C'est beau tout ça. C'est juste lui qui est encore complètement détruit son champ de bataille. J'aime beaucoup ce format-là de vaisseau. J'aime bien. Toutes les lignes comme ça d'armes. Voilà, donc cette vidéo est assez courte. C'est vraiment un peu un premier échantillon pour tenter de montrer une plus grosse flotte et un peu ce qu'on peut y faire en multijoueur et ce qu'on peut y affronter. Bon, là on a affronté 2 fois le même type d'empire, donc voilà, ça arrive régulièrement. Ceux que j'avoue que je croise le moins souvent, ce serait les orques et la flotte impériale, je trouve. C'est pas ceux que je rencontre le plus, même si flotte impériale ça passe. Hein. Je dis ça, c'est vraiment s'il faut essayer d'en trouver un. Mais j'aime beaucoup la tactique comme ça et c'est un peu à distance. Leur forme de vaisseau, je les aime beaucoup. En espèce que j'ai juste pas joué, c'est les taux. Ça m'intéresse quasiment pas du tout. Ils ont des vaisseaux très spécifiques et un modèle de jeu pas du tout pareil. Après, j'ai commencé à faire une flotte Eldar et je pense que je vais essayer de faire éventuellement en vidéo plus tard, une suite de vidéos sur la montée de la flotte Eldar de temps en temps. Et éventuellement la suite de celle-là. De voir la petite flotte comme ça tranquille en cours de devenir la flotte Slanesh. Devenir un gros mastodonte. Bon bah voilà. Moi je vous dis bonne fête hein, toujours. Et puis donc à la prochaine. Bisous.